Bien, voilà. Là, tu parles bien. Voilà, on dirait on est sur France 2. J'ai envie de me baiser, là. Hein? J'ai envie de prendre ma bouche et Mais what? Pourquoi tu fais pas plus de vidéos avec ton fils en mode YouTube? Alors, je pense que on parle cette question, je sais pas à qui elle est. Mon fils il est petit pour l'instant. Il a que 5, il va avoir 6 mois les frères, donc je me vois pas je sais pas, je me vois pas encore faire des vidéos avec lui à 6 mois. Je trouve que ça sert à rien. Peut-être quand il commencera à avoir des petits un peu plus de réflexes, un peu plus de, tu sais, quand il va savoir se tenir un petit peu. Donc peut-être là à ce moment-là, mais pour l'instant non, ça sert à rien de. C'est pas l'objectif en fait que je me dis. Et en vrai, de vrai, je réfléchis encore à me dire si je le mets avec moi en vidéo sur YouTube ou non. Non, ouais, c'est mauvais. Moi, pour ma part, si la question m'était adressée Oui, aussi, vas-y. je pense, non, moi, c'est juste parce que je protège ma famille. C'est aussi simple Voilà. que ça, tu vois. Je vais pas commencer à exposer mon fils et tout. Ils sont dans la foutre, de toute façon, les gens de mon fils. Ils vont le voir une fois, deux fois, ils vont dire, bon, c'est bien, vas-y. C'est quand la vidéo avec Prince sur GTA? C'est ce que je veux dire. C'est vrai que c'est pas faux, hein. J'expose mon fils, je le sacrifie pour que les gens me disent, C'est vrai que c'est pas faux. Vas-y, c'est bon, frère. Non, jamais de la vie. Je vois pas l'intérêt. Et comme je l'ai dit, non, je respecte ma famille et je la protégerai, tu vois, surtout sur Internet. On passe à la prochaine question. Êtes-vous toujours en contact? Mais oui, la preuve. Cette question, elle est non, d'accord. Et que s'est-il vraiment passé pour que vous soyez fâchés entre vous? Alors, ça aussi, j'en ai 3 ou 4. Je sais pas d'où elle provient cette rumeur de se dire on s'est fâchés ensemble. Il n'y a même pas besoin de justifier de répondre à cette question, wesh. On n'a jamais été fâchés, wesh. Voilà. Genre, bizarre, wallah, c'est la vérité. Non, parce que peut-être qu'ils vont dire la vérité, moi je touche du bois. Je me suis jamais embrouillé avec NS. Et wallah, pendant Sidna Ramadan, que c'est la vérité. Moi, je me suis déjà embrouillé une fois avec Snaku, peut-être une fois avec Nabil, mais avec Prince, wallah, que jamais. Jamais on s'est embrouillé. Jamais de la vie. Je sais pas. Genre, lui, des fois, il va me dire un truc, je vais le prendre comme t'as vu, par exemple, il va me dire, il va me donner un conseil, il va me dire, bah écoute Prince, non mais moi je fais pas ça comme ça parce que t'as vu là, si tu fais ça comme ça, nanana. Genre, par exemple, des fois, je me dirais, bah oui, je peux le prendre, et encore, je peux le prendre mal ou un truc comme ça. Non, moi je le vois plus comme un conseil de frérot en fait, de frère en fait, pas de frérot parce que frérot ça fait pote, de frère en fait, tu vois. Et donc voilà, c'est peut-être pour ça. En fait, on est un peu dans le même délire, je pense. C'est peut-être pour ça aussi qu'on s'est jamais embrouillé. On est un peu dans le même délire, même si juste avant. En fait, si un de nous deux nous fait une remarque à l'autre, on va pas se dire. Exactement. Pour qui lui, tu vois. Moi je vais écouter, je vais dire, j'avoue, il a raison, tu vois. Après je vais dire, ouais, j'avoue. La même, voilà, tout simplement. Donc on s'est jamais embrouillé, alhamdoulilah. Voilà, tout simplement. Non, jamais, alhamdoulilah. Alors. Et si jamais vous ne voyez pas en vidéo ou en stream pendant 2 semaines, 3 semaines ou 4 semaines ou 6 mois, non, justement, on s'est pas embrouillé les gars, voilà. Pensez pas que truc, voilà. Il y a des gens qui me disent par exemple, et je vais anticiper une question, qui me disent par exemple, est-ce que tu es en embrouille avec Inox? Est-ce que, les gars, c'est pas parce que vous ne voyez pas, regarde, là actuellement, j'ai reçu encore un message de Inès, tu vois, de Inox. Donc les gars, ne nous dites pas, ouais, est-ce que vous êtes embrouillé? Est-ce que à chaque fois pareil pour Gaming Stress, pour truc? Les gars, vous inquiétez pas. Si on est en embrouille, voilà qu'on vous aurait dit, je suis en embrouille, je parle pas avec ce mec, basta, stop. Et vous le saurez depuis longtemps. C'est même pas vous qui posez la question. Il y aurait déjà une vidéo de drama. Non, jamais de drama, nous. Jamais. Alors, on continue. C'est pourquoi les vidéos Dead by Daylight? Bon, ça honnêtement... on dirait que c'est un jeu de fou. Voilà, ça honnêtement, les serveurs, ils sont morts, je crois. Enfin, je sais pas... Genre, c'est pas un jeu c'est plus un jeu qui nous intéresse en fait, Dead by Daylight. Voilà, je l'ai eu beaucoup de fois cette question. Pourquoi on vous invite pas aux events malgré que vous êtes parmi les piliers du YouTube FR? Quels events? Bah par exemple, je sais pas moi, des events où on va retrouver des Squeezie, des... Moi on m'invite, les gars, moi, la vérité, moi on m'invite quelquefois, mais je dis toujours non. Donc à mon avis, ils doivent se passer le mot en mode... Bon, NS, lui, c'est mort, ça sert à rien de lui envoyer une invitation. Là, encore récemment, regarde, on m'a invité avec des gros guests et tout pour faire un truc à la salle Accor Arena, je sais pas quoi là, pour faire... J'ai dit non, ça va, là. Ouais, mais il y aura un tel et un tel. Je dis, il y a même pas 2 jours. Je dis, regarde, non. En fait, je suis pas dans le délire de, Moi, on me propose, par exemple, de venir faire un podcast. Je dis oui, tu vois. Mais c'est pour faire un concept cache-cache géant, parcours, je sais pas quoi. Oh là, jamais. Non, ça m'intéresse pas. Je suis pas dans ce mood-là, en fait. C'est tout, tu vois. Et bah merci pour ta réponse, NS. Et moi,
pour ma part, moi, on m'invite pas, encore une fois. Donc voilà. Moi, si on m'invite et que le truc, il a l'air plutôt cool. C'est dommage, voilà, c'est dommage. Mais voilà que moi, on m'invite pas. Voilà, je vous dis la vérité. Ouais. Et c'est normal après, je peux comprendre. Pourquoi on peut comprendre? Pourquoi? Dis-moi. Bah parce que je fais pas des millions de vues. Voilà, je suis pas, pour certains, je suis pas dans le game. Moi, quand je t'ai connu, tu faisais combien de vues? J'en faisais pas. Voilà. T'as répondu à la question. Oui, c'est que les gens, en fait, ils ont pas la même mentalité et la même vision des choses. C'est que les gens, maintenant, ils convertissent, en fait, la personne en billet. Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? C'est ça. Moi, je peux apporter rien du tout. C'est pas à quel point j'apprécie cette personne, c'est à quel montant j'apprécie cette personne. Exactement. Bon, là, ils ont des calculettes à la place du cœur, c'est abusé. Exactement. Et ça, on en revient à la question de vous en pensez quoi de la nouvelle génération de youtubeurs? Malheureusement, c'est ça. La majorité de cette génération, c'est qu'est-ce que peut m'apporter cette personne, combien je peux me faire avec cette personne. Et de toute façon, même Mastu l'a dit quand il était à la Redbox et tout. C'est pour ça qu'il l'a quitté. Parce qu'il le voyait comme un chèque, tu vois. Et c'est triste, voilà. Moi, regarde, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple précis, comme ça on va mettre les pendules à l'heure et les choses dans leur contexte. Moi, pour mon histoire, t'as vu quand je faisais tonton, je faisais 15 000, 20 000... 30 000, des fois. 30 000 et des fois 30 000. Voilà, 30 000 viewers et tout. Ok, d'accord. Sur Twitch. En instantané. Voilà. C'est pas genre. En instantané. Énorme. Hein. Bah, c'était énorme. Et c'est vrai que moi, je me rappelle, il y avait un truc. Et à ce moment-là, NS et moi, on était. Donc lui, il était sur son serveur. Et moi, j'étais sur le serveur avec Inox et tout. Et à ce moment-là, Wallah, NS. Et pour vous dire. Et ça je vous l'ai jamais dit. J'ai jamais eu l'occasion de vous le dire. NS. On s'échangeait des trucs et tout, mais encore une fois, lui, il avait son truc, moi, j'avais mon taf. Mais NS, il m'envoyait tous les soirs des trucs, Sahtek Rouya, continue, que des trucs de. Il n'y avait jamais de. C'est pour ça que NS, j'ai toujours aimé, Voilà, que j'ai la chair de poule quand j'en parle. C'est parce que c'est un mec. Voilà, c'est un mec, il a jamais eu de haine. J'ai jamais eu de haine envers lui, j'ai jamais eu de jalousie. Il a jamais eu de jalousie envers moi. Rouya, il était là, il me disait Psahtek Rouya, nanani nanana. Bon, ça c'était une parenthèse. Il y a une autre parenthèse, c'est qu'aujourd'hui, quand Prince il fait 15 000, quand Prince il fait 20 000, quand Prince il fait 30 000 viewers, et quand Prince il fait 500, et quand Prince il fait 200, et quand Prince il fait 800, c'est pas pareil. Ça a plus la même saveur pour quelqu'un. Tu vois, par exemple, moi je travaillais avec un manager qui est manager aussi de JL Tommy. On va dire les termes, hein. Aujourd'hui, Prince il fait plus de vues. Si Prince il fait pas de trucs, mais tu crois qu'il va m'envoyer un message, il va me dire Prince ça va, j'ai une OP pour toi. Ah non. Il m'envoie pas. Alors que avant, quand je faisais 5 000, 15 000, les gens, ils sont là que pour du business, tu vois. Et moi, contrairement à certains, contrairement à certains, Rouya, moi, t'as vu, moi, je suis toujours avec le galbe et j'ai toujours été avec le cœur. Et en fait, la différence qui fait que mon problème, c'est que je me suis jamais dit Prince, c'est que du business. Moi, je m'attache aussi avec des personnes, tu vois. Donc, il y a eu ça. Il y a eu aussi, c'est l'inverse, hein. Par exemple. Prince, en fait, il s'attache trop aux gens. Ouais, c'est ça le problème. Et après, les gens, ils le baisent. Exactement. Ouais, j'ai l'impression qu'il aime ça. Avant le bise. Voilà, non, mais c'est vrai, je te jure, c'est vrai. Lui, il fait la bise et après, il se fait baiser. Mais le business, il l'oublie. Par exemple, pareil, j'étais dans une agence, voilà, par respect, je vais pas dire leur nom, mais il y avait une influenceuse, qui avait, écoutez bien, c'était pas Webedia, j'étais dans une annonce et là il y a un truc qui m'a fait mal en fait. Moi j'avais demandé à partir parce que en fait au niveau des OP et tout, ça coordonnait pas, je trouvais que j'en avais pas assez et tout, je me suis dit bah vas-y, tu sais quoi Prince, si c'est comme ça, tu vas t'en aller, tu pars et tu essaies de voler de tes propres ailes. Parce que en fait, donc on avait la même OP avec une influenceuse. On avait exactement la même OP et sur le compte Instagram, ok? Jusque là, vous suivez. Et en fait, l'OP, moi, j'avais pas rafraîchi ma page. Tu sais, quand tu fais Instagram, tu fais un concours. Donc, elle a fait un concours, j'ai fait un concours. Et moi, j'ai pas rafraîchi ma page. Donc, j'avais vu que j'avais 7000, je sais plus, likes, nanani, nanana. Okay. Et j'ai vu qu'elle en avait 9000 et quelques, tu vois? Et 600 commentaires. Et moi, j'avais 600 commentaires. Elle en avait 1000 et quelques. Ok, donc moi je dis que j'ai vu ça, j'ai dit vas-y putain, bah voilà, c'est normal qu'elle ait payé un petit peu plus que moi, c'est logique, tu vois, parce qu'elle fait plus de trucs. Et il y a une personne qui m'a dit mais frère, t'as pas vu le lendemain, me dit mais t'as pas vu tes stats que t'as faites? J'ai dit non. Il m'a dit bah vas-y regarde sur Insta. J'ai regardé le concours, j'ai fait 5 fois ou 6 fois en vrai le nombre de likes et le nombre de commentaires, ok. Et j'ai dit mais attends c'est pas normal, pourquoi moi
donc moi je suis parti à l'agence et je dis mais pourquoi moi on me donne tant, c'était 2000 je crois, et pourquoi elle on lui donne 4000 par exemple, alors que sur le même poste. On m'a répondu un truc, c'est que on m'a dit, tu sais Prince, en gros aux yeux des marques, elle est actrice. Tu vois, elle est actrice, elle est ça, elle est ça. Aux yeux des marques, c'est l'image. C'est l'image. Donc, moi, elle renvoie une image qui est différente de la tienne, qui est gamer et tout. Voilà. Et moi, en fait, voilà que ça, je vous dis la vérité, ça m'a blessé parce que je me dis, ouais, d'accord. Donc, moi, on me voit. Donc, même si je fais plus de stats, plus de. Oui, toi, on te voit comme un petit rebeu qui fait des jeux vidéo. Un petit rebeu qui me fait des jeux vidéo, alors que l'autre, on le voit comme. Je me suis dit, ok, d'accord. C'est une réalité, ça. Mais ça, c'est vrai, hein, c'est une réalité. Et en fait, moi, là où je veux en venir, c'est que, quoi qu'il arrive, quand tu fais des stats, quand tu fais des trucs, t'es l'ami de tout le monde. Moi, je recevais des MP des gens, voilà, qui me parlaient pas depuis, voilà, que Prince ça déchire, voilà, nanana, des joueurs de foot, des trucs, des machins et tout. Et frère, après, dès que tu t'es plus dans le game, frère, il y a tout le monde qui t'oublie. Et ça, c'est normal. Enfin, c'est normal, oui et non, tu vois, mais ça fait partie du truc. Leur logique. De leur logique. Quand on suit leur logique, oui, c'est un comportement normal, mais c'est triste, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà. Est-ce que pour vous, vous méritez votre succès? PS, pour moi, oui. Vous avez marqué YouTube, on vous aime. Alors, est-ce qu'on mérite notre succès? Voilà, il a répondu à la question. Après, ça dépend ce que ça veut dire mériter. Voilà. Entre le verbe mériter et succès, je sais pas ce que ça veut dire succès, mais en tout cas, on mérite ce que l'on a, en tout cas aujourd'hui, parce que, entre guillemets, c'est la sueur de notre front, tu vois. Exactement. Après, est-ce qu'on parle du succès? Oui et non. Succès peut-être professionnel, tu vois. Oui, peut-être. Si pour vous, avoir une grosse chaîne avec beaucoup d'abonnés, c'est un succès, oui. Alors, est-ce qu'on peut mériter ça? Oui, parce que c'est pas arrivé du jour au lendemain. Ça a pris du temps, ça a pris des mois, des années, du travail et des sacrifices. Donc, je dirais oui. Et puis, c'est important d'être fier de ce qu'on a accompli et de dire alhamdoulilah. Il y a des gens malheureusement qui en veulent toujours plus, mais pas dans le sens où ils veulent s'améliorer. Ils veulent acquérir plus d'abonnés, plus au détriment de la qualité, au détriment de leur valeur. Et je pense à un moment donné, c'est important d'être content de ce qu'on a et de dire alhamdoulilah. Exactement, alhamdoulilah, exactement. Merci NS, je te rejoins sur cette question, cette réponse. J'ai une autre question. C'est quoi votre plus grosse collab que vous avez refusé? En termes de quoi? De prix? En termes de... Ouais, je pense en termes de prix. Plus grosse collab que vous avez refusé? Moi, si tu veux moi je peux commencer. Vas-y, parce que moi je sais pas. En fait, attends, je vais juste... Comment il s'appelle l'humoriste là? Attends, je vais juste voir ça. Grosse collab que j'ai refusé. Voilà, que je sais pas. Grosse... Ah, peut-être. Attends. Ah, je sais pas. Ouais. Ok. Moi, c'est pas une grosse collab peut-être en termes de chiffres, peut-être, mais c'est une anecdote que je vais vous raconter et qui est plutôt pas mal. En chiffres, elle était quand même pas mal. On était à 15 000, donc 15 000 euros l'OP. C'était pour la Fnac et c'était pour la Fnac. Ouais, c'est pour la Fnac. Donc voilà, moi je vais à Webedia et tout, le jour du tournage. Je devais faire une vidéo avec Romain Fraissinet. Ah oui, ouais, tu m'as raconté, l'humoriste là. Voilà, je vais faire une vidéo avec Romain Fraissinet. Tu m'as raconté, voilà, le mec il est arrivé et tout, super gentil, incroyable. Romain Fraissinet d'ailleurs, gros big up, voilà, il est incroyable ce mec là. Et donc il est arrivé et tout, moi je le connaissais pas. Il me dit c'est une dinguerie et tout ce mec, je dis vas-y. Donc il arrive et tout, on vient et tout. Et là, moi t'as vu quand tu fais une OP, t'as toujours un mec qui représente la marque. Donc le mec qui représente la marque, il vient, il est là, il est posé. Il me dit ouais Prince, j'avais 8 minutes de retard, tu vois. Il me dit ouais Prince, putain, on t'attend et tout, ça fait 8 minutes et tout. Je lui dis je suis désolé et tout, c'est dans Uber et tout, dans mon hôtel et tout, j'avais pas anticipé le taxi. Bref, j'arrive et tout. Le mec il est là et tout, on vient, on enregistre, donc il vient, il me dit putain, il y a rien qui est placé dans cette salle là, tu nous as... Alors c'était moi qui avais trouvé la salle chez Webedia pour faire l'OP, tu vois, alors c'était même pas eux, tu vois. Moi j'ai dit, tu sais quoi, regarde Nia comment je suis. J'ai dit moi, pour pas qu'ils niquent leur budget, j'ai dit pour ton budget à toi, la veille, hein, au téléphone, écoute, j'ai dit, pourquoi tu dis ton budget dans la salle de trucs? Moi je suis chez Webedia en ce moment, je dormais chez Webedia dans le studio à Riyad. J'ai dit, bah écoute, c'est quoi frérot, il y a un studio, l'ancien studio à Norman en bas qui est vide, on va tourner là-bas, comme ça, le budget que toi tu dois mettre dans le écoute bien, hein, le budget, je le connaissais ni là ni dev, j'ai le budget que tu dois mettre dans la salle, tu le gardes pour toi en fait, tu essaies de le faire passer pour toi, tu touches plus, voilà tout simplement, je pensais à lui alors que je connaissais même pas. Bref, je ramène, je dis voilà, tac, nanana, je le ramène dans la salle et tout, il me dit ouais mais c'est quoi cette salle et tout, il y a même pas de chaise gaming, là il nous faut des chaises gaming, tu peux aller nous en chercher et tout. Je dis bah vas-y, y a pas de problème et tout. Ouais, il parle mal.
Il parlait trop mal du matin, dès le matin. Attends, écoute. J'ai dit, vas-y, je vais t'en chercher et tout. Bam, tac, on arrive et tout. Il vient, on enregistre avec Romain Fraissinet. Donc, le but, c'était, Romain Fraissinet vient dans mon univers et moi, je vais dans l'univers de Romain Fraissinet. Ok, tout ça en une journée. Donc, je devais monter sur scène, apprendre un spectacle en une après-midi. Et lui, en une matinée, il devait jouer à GTRP avec moi. Bon, bref, on jouait à GTRP, patati, patata, on enregistre et tout. Sur le PC que eux, ils doivent mettre en vente et tout, représenter. On enregistre et figurez-vous que, eh ben, la poisse continue. C'est-à-dire que l'enregistrement ne se fait pas. D'accord? L'enregistrement est fait, mais il saute, en fait, tu vois, avec le logiciel. Le mec, il me tombe dessus et tout. Moi, je commence à mettre un coup de pression au mec. En fait, le mec, il dit c'est de ma faute que ça n'enregistre pas et tout. Nanana. Moi, je commence à mettre, à un moment donné, t'as vu, j'ai pété ma tête, je commence à lui mettre un coup de pression. Je dis, écoute, si c'est comme ça, Romain Fraissinet, je me suis excusé devant lui. Je lui dis, écoute, frérot, je suis désolé, mais là, frérot, toi, je vais te. En fait, je voulais le monter en l'air. Je vais dire, toi, je me casse, frère. C'est pas. T'as vu, tes 15 000 euros, je m'en bats les couilles, frère. Je me casse. Même si j'en ai besoin, je me casse. Bref, il me dit, non, vas-y, c'est tout, écoute, je suis désolé, ne prends pas mal et tout, nanana. Bref, c'est tout. On fait ça. J'ai dit, on essaiera de voir pour le truc avec mon monteur et tout. Bref, j'essaie de trouver une solution. C'est tout. Bref, on va l'après-midi maintenant dans la peau de Romain Fraissinet. Ça veut dire que Romain Fraissinet doit m'apprendre à faire un spectacle. Ouais, son métier, ouais, voilà. Frère, c'est pas... Les micros, ils fonctionnent pas. Le mec, il commence à remonter en pression. Il n'y a rien qui va. Pas Romain Fraissinet, hein. Le mec, représentant de la marque. Il vient, il est là, il me commence à me casser. En fait, il s'énerve contre moi. Je dis, mais attends, mais c'est une dinguerie, ça. Bon, écoute, je le prends avec moi, je dis viens avec moi. T'as vu, je prends déjà Romain Fraissinet, je lui dis écoute Romain, je suis désolé frérot, mais là je vais pas pouvoir monter sur scène. C'est pas que j'ai peur ni quoi aux caisses, j'aurais kiffé de ouf, mais là je peux pas. T'as vu, il met la pression et tout. Lui il m'a dit ouais, Romain Fraissinet m'a dit ouais, je comprends et tout, y a pas de problème et tout. Bref, je prends le mec, je m'excuse déjà auprès de Romain Fraissinet, je prends le mec, je lui dis viens. Déjà il nous avait ramené de Uber, ils nous ont ramené en Uber de l'autre côté de Paris, d'accord? Donc de l'autre côté de Paris, hein. Écoutez bien, de l'autre côté de Paris, je suis dans la salle à, tu sais, la salle à Kev Adams, tu vois. Donc Webedia à la salle à Kev Adams, Starfola en Uber, combien ça coûte de prix. Bref, je dis à Romain Fraissinet, vas-y Romain Fraissinet, merci beaucoup et tout, je vais parler avec l'autre, je vais lui dire que j'arrête, tu vois, je le fais pas. Je prends le mec, je lui mets un coup de pression, voilà, je lui dis écoute, voilà, t'as vu, je lui mets un vrai, ouais, bref. Et je lui dis, tes 15 000 euros, je m'en bats les couilles. Même si j'en ai besoin, si j'en ai grave besoin, je m'en bats les couilles. Je vais pas te sucer voilà, pour que tu me parles comme ça, comme une merde. D'accord? Bon, le mec, il me dit, vas-y, putain, non, mais arrête, tu peux pas nous laisser comme ça. J'ai dit, je m'en bats les couilles. Je veux plus travailler avec toi. Je veux plus travailler avec... C'est fini. Bref, le mec, il me dit, vas-y, ok, j'arrive. Il part. Moi, j'attends. T'as vu, je me mets sur le côté. J'essaie de me calmer et tout dans le coin de la rue. Je reviens. Écoutez bien. Au bout de 10 minutes, je reviens. Tout avait disparu. Donc, le mec, il était plus là. Le truc, donc lui, il s'est barré, il est rentré et il m'a laissé donc le talent, hein, comme ils disent dans les trucs, ils ont laissé le talent comme ça, c'est-à-dire moi. Ils m'ont laissé de l'autre côté de Paris, il pleuvait à fond, wallah, il y avait un orage de fou en trombe, il pleuvait à fond, ils se sont barrés, ils m'ont laissé tout seul. Enfin, Romain Fraissinet, lui, mesquin, il est resté, il a fait son truc, mais les autres sont barrés. Moi, j'ai dû repartir de l'autre côté, donc chez Webedia. J'ai dû repartir et j'ai payé, vous savez combien? 87 € le Uber. Donc en fait, je me suis fait baiser de A à Z. Voilà, c'est pas rentable du tout. C'est pas rentable. Donc voilà, juste c'était un petit peu long, mais en fait, l'OP, c'est peut-être pas en termes d'argent, c'était beaucoup quand même d'argent, mais c'était juste en termes de trucs. Moi, je me laisse pas marcher. Enfin, on n'est pas des merdes non plus. Voilà, NS à toi. Bah moi, j'ai pas Super, merci beaucoup, ça fait plaisir. Bah merci beaucoup, NS. C'est super simple. Je t'en prie. J'ai pas de souvenir où j'ai refusé une grosse OP. Parce que généralement, les grosses OP, bon, s'ils viennent te voir, c'est qu'ils ont déjà taffé en amont, etc. Ouais, exact. Et non, franchement, là, j'ai pas de... Non, j'ai pas de... Écoutez, hein, tu crois que j'allais te balancer des squeezies, des 150 000 euros, j'ai refusé, c'est ça? Non, j'étais en train de sélectionner une autre question. Oh, vas-y, j'ai refusé une OP sur un sextoy, 150 000 euros, voilà. Allez, ferme-la. Oh, voilà, je réponds, il est pas content, je réponds pas, il est pas content. Subhanallah. Ferme-la. C'est un truc de ouf. Votre vidéo préférée ensemble? Alors. Bon, je pense c'est sur GTA Online. GTA, ouais. Je sais pas laquelle exactement, mais il y en a beaucoup. Ouais. Mais il y en a vraiment beaucoup. En vrai, celle qui me tue, à chaque fois que je la vois, c'est le cuistot. Tu te rappelles celle avec le cuistot où je traverse? Ouais, bah toi c'est celle-là. Moi c'est quoi? Moi c'est celle avec le bébé. Who's your daddy?
Oh, comment je rigolais. Voilà, je l'ai regardé avec mon fils. Voilà, on est mort de rire. Ah, Ouzurdani, c'était ruinant, frère. Ouzurdani, c'était pas mal, hein. C'est trop marrant, frère. Voilà. Celle-là, et puis j'étais online. Ouais. Pour moi, c'est mes préférés, tu vois. Ouais, j'étais online. Et moi, celle avec le cuistot, ou quand je suis au cuistot, là, ouais, je me rappelle, ouais. Toi, t'es mort de rire. Je sais pas quoi, là, ouais. Ah ouais. Ah, j'étais mort. Voilà, tous les feux étaient verts pour que ça se passe comme ça, quoi. Ah, il se fait écraser et tout, j'étais éclaté. Non, j'ai jamais vu ça. Il y a personne qui se fait écraser comme ça à ce moment-là. Je pleurais, voilà que je pleurais. Comment ça se passe votre vie de papa youtubeur au quotidien? Vas-y, je te laisse répondre. Alors, la vie de papa au quotidien, je sais pas dans quel sens, je comprends pas trop la question, mais... Je pense, à mon avis, genre, il veut parler plus de... Est-ce que ça change quelque chose dans l'organisation? Ok. Bah... En vrai, oui, après, c'est un rythme à prendre. Exactement. Mais après, faut se dire qu'on n'est pas tout seul. Il y a la maman aussi, tu vois. Il y a les grands-parents, tu sais, on n'est pas... C'est pas genre on est dans une pièce tout seul avec le bébé, puis on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment je peux faire une vidéo? Non. Exactement. Après, c'est un rythme à prendre, c'est de nouvelles habitudes, de nouveaux repères. Mais après, il faut savoir faire la part des choses entre le côté familial et le côté professionnel, c'est tout, tu vois. Tu t'organises, tu dis, voilà, moi, je vais m'occuper du petit de telle heure à telle heure, entre guillemets. Par contre, toi, tu feras attention quand je ferai mes vidéos, etc. Voilà, c'est des compromis à faire, c'est ça. C'est des accords à l'amiable, entre guillemets, que tu passes avec ta famille, avec ta femme, etc. Et voilà, c'est tout. Il n'y a rien de compliqué en ce moment. On dirait on garde un zoo, tu vois. On dirait un zoo, on doit nourrir des animaux. Alhamdoulilah, un enfant, c'est incroyable. C'est incroyable. Et on vous le souhaite à tout le monde d'avoir un zoo. Ouais, d'avoir un zoo. Ah, un enfant, ok. Non, vraiment, c'est... Non, là, que ça apporte quelque chose. Certes, il y a une part de stress, d'inquiétude, etc. Mais il y a beaucoup de bonheur aussi derrière, tu vois. C'est comme tout. Hein, dans la vie, s'il n'y a pas de rose sans épines, comme on dit, tu vois, il faut savoir faire la part des choses pour obtenir un certain équilibre mental, tu vois. C'est comme ça, les choses. Exactement. Tu parles bien, voilà. Là, tu parles bien, voilà, on dirait on est sur France 2. J'ai envie de me baiser, là. J'ai envie de prendre ma bouche et... Mais what? Mais wesh. Bon, c'est la fin de la vidéo. NS, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir posé des petites questions. Plaisir. Et on a répondu sans filtre. Tu me rappelles quand tu veux. Tu me rappelles quand tu veux. Ah ouais. Quand tu veux. Je viens direct. Ouais, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais? Je te connais par cœur. Tu me rappelles quand tu veux. Tu viens direct. T'as fait un truc. Mais c'est abusé. Dis voilà que t'as pas fait de truc. Bon, les gars. Voilà. Laissez un petit like à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne de Prince, abonnez-vous à la chaîne de NS. Inch'Allah. Et voilà, à la prochaine fois, voilà, ça chien va. J'étais sûr que t'allais faire un truc. Salut.